Salut à tous, c'est Roboto, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je voulais parler d'un sujet qui revient assez souvent. Faut-il choisir l'alternance ou rester en formation initiale? Donc c'est une vraie question, surtout quand on commence à se projeter dans des écoles ou dans sa future carrière. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Roboto, je suis en deuxième année de cycle ingénieur à Télécom Sud Paris que j'ai décidé de faire en alternance. Donc je vais prendre un peu du recul pour vous expliquer les différences entre l'alternance et la formation initiale et vous donner les avantages et inconvénients pour que vous puissiez faire le bon choix. Alors déjà, pour définir ce qu'est la formation initiale, c'est simplement le fait de suivre des cours à temps plein à l'école avec en parallèle quelques périodes de stage en entreprise tout au long du cursus. Et l'alternance, c'est tout simplement le fait de partager ton temps entre l'école et une entreprise. Souvent tu passes quelques semaines à étudier puis ensuite tu vas en entreprise pour mettre en pratique ce que tu as appris. Donc c'est une façon en fait d'avoir à la fois la théorie et l'expérience concrète du métier. On va commencer par les avantages et inconvénients de l'alternance. Donc je vous ai préparé un petit tableau récapitulatif de l'alternance. Donc déjà, premier avantage, soyons honnêtes, c'est l'aspect financier. Tu es rémunéré tous les mois par l'entreprise et les frais de scolarité sont généralement pris en charge par ton entreprise. Donc pas besoin de payer les frais de scolarité chaque année. Donc moi par exemple dans mon école, les étudiants initiaux doivent payer plus de 2000 € l'année, sauf ceux qui sont boursiers. Ils sont exonérés de ces frais, mais vraiment ça dépend de chaque cas. Le deuxième avantage de l'alternance, c'est que tu gagnes une vraie expérience professionnelle. Tu travailles sur des projets qui sont concrets. Tu vois comment une entreprise fonctionne de l'extérieur comme à l'intérieur aussi et tu développes en vrai des vraies compétences techniques et c'est des compétences que tu apprends pas forcément à l'école, donc c'est super formateur. Ensuite, le troisième avantage, c'est que tu développes plus facilement ton réseau professionnel parce que tu travailles avec des collaborateurs d'entreprise. Du coup, tu es en contact direct avec des ingénieurs et ce sont des personnes qui peuvent t'apporter plein de conseils et partager leur expérience. Et surtout, tu apprends à avoir des conversations plus matures. Donc ça te forme vraiment aussi humainement en observant comment fonctionnent les relations pro au quotidien. Et enfin, le dernier avantage, c'est que vous aurez un accès facilité à l'emploi. Étant donné que vous avez déjà de l'expérience professionnelle durant l'alternance, vous pourrez le valoriser sur votre CV. Et même parfois, l'entreprise dans laquelle vous avez fait votre alternance peut vous proposer un poste en CDI juste après votre diplôme. En ce qui concerne maintenant les inconvénients de l'alternance, tout d'abord, il faut savoir que le rythme il est beaucoup plus exigeant qu'en statut initial. Il faut savoir bien s'organiser parce que tu passes directement d'un cadre scolaire à un cadre professionnel. Tu dois vraiment apprendre à jongler entre l'école, l'entreprise et vie perso. Donc il faut vraiment être prêt à devoir accepter ça. Un autre inconvénient qu'on ressent souvent quand on est en alternance, c'est qu'on a beaucoup moins de temps pour la vie étudiante. Quand tu es en formation initiale, tu peux plus facilement t'impliquer dans les associations, les clubs, participer aux événements de l'école, aux soirées, etc. Après, ça ne t'empêche pas forcément de rejoindre des clubs ou associations quand tu es en alternance, mais le truc c'est qu'en fait tu seras moins présent sur le campus vu que tu seras régulièrement en entreprise pendant que les autres sont à l'école. Ensuite, il y a aussi la pression mentale à devoir gérer en alternance. Tu peux avoir des responsabilités importantes avec des délais à respecter et ça peut être souvent stressant en entreprise, surtout quand tu débutes. Et c'est pour ça que c'est super important d'apprendre à poser ses limites et à trouver un équilibre pour ne pas s'épuiser. Donc voilà en ce qui concerne l'alternance. Il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients, mais il faut être prêt à gérer un rythme parfois intense et à rester bien organisé tout au long du cursus. Maintenant, on va parler des avantages et des inconvénients de la formation initiale. Donc tout d'abord, le premier avantage d'être en formation initiale, c'est que tu peux vraiment te consacrer à fond sur les cours. Tu as plus de disponibilité pour préparer les examens ou participer à des projets d'école. Donc c'est vraiment idéal pour ceux qui aiment s'investir pleinement dans leurs études, qui préfèrent un cadre plutôt scolaire et qui ne veulent pas avoir la pression du monde professionnel. Ensuite, la formation initiale te permet vraiment de profiter au maximum de la vie sur le campus. Tu peux t'impliquer dans les associations, rencontrer de nouvelles personnes et participer à des événements à l'école. Ça favorise vraiment les relations étudiantes et tu apprends beaucoup plus de choses grâce à la vie associative sur le plan personnel.
Par exemple, tu peux apprendre à prendre des décisions, des responsabilités, à organiser des projets et à travailler en équipe. Donc ça permet vraiment de développer toutes ces compétences humaines et relationnelles qui te serviront tout au long de ta vie. Et surtout, c'est des moments en fait qui sont mémorables, dont tu te souviendras toute ta vie. La vie étudiante, c'est vraiment quelque chose d'unique. Donc c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger. Et il faut vraiment profiter à fond quand on est en statut initial. Le troisième avantage, c'est que tu as souvent plus de flexibilité pour choisir quand et où faire tes stages. Ça te permet de choisir et de cibler en fait les entreprises ou les domaines qui t'intéressent vraiment. Alors qu'en alternance, si tu te rends compte que le domaine ne t'intéresse pas, c'est un peu plus compliqué pour changer. Enfin, en formation initiale, tu as beaucoup plus de temps pour réfléchir à ton orientation et à tes objectifs professionnels. Ça te permet d'avancer à ton rythme sans te mettre la pression ni de te précipiter dans tes choix. Tu as aussi souvent la chance de pouvoir échanger plus facilement avec des professeurs ou des intervenants extérieurs, ce qui peut beaucoup t'aider et y voir un peu plus clair. En ce qui concerne les inconvénients, tout d'abord, tu as moins de temps passé en entreprise, donc moins d'opportunités d'acquérir de l'expérience pratique. Tu risques de te sentir moins préparé à l'entrée sur le marché du travail. Ton réseau professionnel il va rester souvent limité à celui de l'école ou des stages, mais tu peux compenser par d'autres expériences, notamment le bénévolat avec les associations et clubs que tu peux valoriser sur ton CV. Le deuxième inconvénient, c'est que contrairement à l'alternance, tu ne reçois pas de salaire mensuel. Il faut souvent compter sur l'argent de ses parents, des bourses ou un job à côté pour financer ses études et la vie quotidienne. Donc tu dois bien gérer ton budget avec attention pour éviter les difficultés. Donc voilà pour les avantages et inconvénients de la formation initiale et en alternance. Donc en conclusion, lequel faut-il choisir entre formation initiale et alternance? Au final, je dirais qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. En fait, tout dépend de toi, de ta motivation, de ton projet et de ce que tu recherches dans tes études. Si tu as déjà une idée du domaine qui te plaît et que tu veux acquérir de l'expérience ou que tu souhaites tout simplement avoir un salaire, l'alternance, ça peut vraiment être un très bon choix. Mais si tu préfères un cadre scolaire sans la pression du monde professionnel, que tu souhaites t'investir pleinement dans la vie associative ou que tu veux prendre le temps de bien réfléchir à ton projet professionnel, la formation initiale reste très bien aussi. Il faut savoir qu'à la sortie d'études, qu'on choisisse la formation initiale ou alternance, on a le même diplôme d'ingénieur de l'école et les recruteurs vont pas faire de distinction. Ils vont juste voir diplôme d'ingénieur de telle école sur votre CV et c'est vraiment vos compétences professionnelles que vous aurez acquis qui vont les intéresser. Donc il faut vraiment garder en tête qu'il n'y a pas de mauvais choix et si jamais on se rend compte plus tard que la voie qu'on choisit ne vous convient pas, c'est pas très grave. On a toujours la possibilité de changer de parcours et de se réorienter. C'est pas la fin du monde. Donc voilà, j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura permis d'y voir un peu plus clair. Si tu as des questions, tu peux me les poser en commentaire, ce que tu envisages de faire et je prendrai le temps d'y répondre. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me ferait énormément plaisir et ça me motive à continuer de partager du contenu. Sur ce, on se donne très vite rendez-vous pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!